Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on attaque la suite de la R35. Donc j'ai fait l'intérieur, comme vous avez pu voir sur le tuto pour les ceintures. Donc tout l'intérieur a été fait. Je vais le faire revoir pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas regardé le tuto. Voilà. J'ai peint aussi la figurine qui va aller avec le véhicule. Donc la petite femme qui va être appuyée sur la voiture. J'ai peint le pare-brise. Donc le pare-brise il a été fait en X10. J'ai peint en X18 tout l'intérieur. Il ne restera plus que le rétroviseur à poser et les deux pare-soleil. Donc là on va attaquer donc la carrosserie. Donc le capot moteur pour l'instant je ne vais pas le peindre parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Si je vais le faire tout en noir ou poser du carbone ou je sais pas. Pour l'instant le capot moteur j'ai pas encore pris de décision. Et je vais peindre l'intérieur des jantes. Vu que les jantes elles sont ouvertes, il n'y a pas les rayons. Donc lui l'intérieur va rester noir et l'extérieur je vais le faire de la même couleur que la carrosserie. Donc en premier je vais passer le Dark Surface Primer, c'est ce qu'il recommande pour la teinte que j'ai choisie. Il ne demande pas le blanc mais de passer le noir. Ensuite en deuxième je vais passer donc le rouge. Donc c'est donc A, il y a la petite lettre A en premier. Donc ça fait cette teinte là. Parce qu'en fait je vais la faire rouge rubis. Donc c'est cette teinte là à poser. Et après je vais poser la deuxième teinte. Donc celle-là qui est transparente. Voilà, parce que moi je vais la faire rouge rubis. Donc celle-là, comme je vous ai dit, ça va être une première pour moi en deux teintes comme ça. J'avais encore jamais faite. On verra bien ce que ça donne. Donc je vais revoir la peinture. Pour ceux qui n'avaient pas vu. Voilà. Donc là, je peins le dark. Donc là, je pose le primer. Je vous fais revoir une fois que j'ai posé le primer. Je pose les deux teintes. Et puis je vous fais voir le résultat des deux teintes. Et après je vais le laisser sécher 24 heures. Et je poserai le vernis et puis les décalques. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai passé mon dark surface primer gris. Donc là c'est le gris foncé. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai passé 4 voiles fins. Donc j'ai posé un premier voile fin, j'ai attendu 5 minutes. J'ai posé un deuxième 5 minutes, un troisième 5 minutes et un quatrième 5 minutes. Et voilà le résultat final. Vous voyez, c'est propre, c'est bien lisse. Donc là maintenant, je vais passer le Ford Ruby Red, donc le A. Donc c'est le GC 291A. Donc là je vais passer celui-là et je vous fais voir le résultat que ça donne. Donc pareil en 4 voiles et puis ça espacé de 5 minutes. Pour nettoyer mon aéro, j'ai essayé le Airbus Cleaner de chez Revel, franchement top. En plus c'est moins fort que le Solvapent, parce que j'ai toujours pris le Solvapent depuis que je le fais. Et là j'ai passé 2 dosettes dedans, une première dosette, hop j'ai nettoyé, une deuxième, et impeccable l'aéro, il est propre. Donc j'attaque la peinture là, de la première vase de peinture et je vous fais voir le résultat. A tout de suite. Donc voilà, j'ai passé la première teinte. Donc celui-là, le A. Non, celui-là c'est le B. Donc celui-là, pardon. Voilà, la première teinte est passée sur la carrosserie. Vous voyez, c'est bien lisse.
aucun problème. Et j'ai passé aussi sur les jantes. Donc voilà, tout le tour il va être de la couleur de la voiture. Et à l'intérieur ça sera noir. Donc là je passe le B. Donc c'est la même référence, hein, G291B. Donc je passe les 4 voiles dessus. Et je vous montre le résultat final. A tout de suite. Donc voilà, j'ai passé la dernière couche de la dernière teinte. Donc c'est celui-là qui est transparent. Hein. On voit pas beaucoup de différence à part que ça brille un peu plus. Donc je pense une fois que je vais avoir posé le vernis, ça va changer complètement. Donc là j'ai pas peint parce que là ça va être en noir. Donc en noir mat ici. J'ai juste peint les à côté. Là aussi ça va être en noir, un noir brillant par contre ici. Là noir brillant, ici en noir mat. Il va y avoir pas mal de boulot au niveau du noir. Là il y a du noir aussi. On va avoir pas mal de boulot de masquage encore là. Donc je pense que après je vais la vernir complètement. Là je vais attendre 24 heures que ça sèche bien, hein, vu toutes les couches de peinture que j'ai mis. Je vais pas prendre de risque parce que sinon bah, là j'aurais pu la vernir. Parce qu'avec Gravity ce qui est bien c'est qu'on peut faire l'après, la peinture et le vernis dans la foulée. Donc toujours en voile très fin. Hein. Faut pas charger sa peinture. Bah, je vous ferai voir de toute façon dès que j'ai la cabine, c'est comme ça que je procède. Et on peut tout faire dans la foulée, quoi. L'après, la peinture et le vernis. Bon là c'est parce que vu que c'est deux teintes, ça fait quand même 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12 couches de peinture. Donc je préfère mieux la laisser sécher pour plus de sécurité. Voilà. Donc j'ai peint aussi les jantes. Donc là, le temps qu'elle sèche bien, là, pendant les 24 heures, la prochaine vidéo, bah, ça sera le montage des jantes. Parce que je pense pas que je vais la vernir, je pense que je vais la laisser comme ça. Vous voyez de plus près la teinte. Donc c'est impeccable. Franchement, avec dans le milieu noir, c'est ce que je voulais. Pour moi, je pense que ça va faire vraiment bien. Ça va bien ressortir. Donc voilà. Et ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.